Donc, c'est un message d'évangile. C'est vrai qu'on connaît tous le Seigneur, mais c'est bon de parler de l'évangile parce que même moi, quand j'ai préparé, ça me réjouit de savoir que la bonne nouvelle, c'est toujours une bonne nouvelle. Et l'introduction, c'est par rapport à Jean 3,16, qui est très connu. Hein. Bon, on va le citer, hein, bien sûr, il est connu. Hein. Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Hein. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, bravo. Bravo. Souhaï, tu connais aussi? Non, je rigole. Bon, on connaît tous ce verset. Hein. C'est un très beau verset. Je pense que tout l'évangile est contenu là. Hein. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu sur ce verset et j'ai compris qu'il y avait 4 points dans ce verset. Alors, le premier, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde hein ». C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. Le deuxième point, alors ce n'est pas par ordre, hein, c'est afin qu'ils ne périssent point. Il y a le message là de la notion du péché, de la perdition et du salut. Le troisième point, quoi? À tous les humains. C'est ce qu'il a dit, le monde. Oui, le monde, tous les humains, c'est ce que il a dit les hommes. Oui, quand je dis les hommes, je voulais dire les hommes et les femmes, bien sûr, les êtres humains. Avec un H majuscule. Oui, voilà. Le troisième point, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dans Luc 19, 10, Jésus a dit, qui est le Fils de l'homme, il dit, car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et le quatrième point, c'est afin qu'on puisse hériter de la vie éternelle. Et Jésus l'a dit dans Jean 17 d'ailleurs, hein, chapitre verset 3, il dit, or la vie éternelle, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde, ça c'est le premier point. C'est important de comprendre ça, bien sûr pour tous les hommes. Hein. Dieu aime tous les êtres humains. Les Chinois, les Portugais, les Congolais, les Marocains, les Russes, les Esquimaux, etc., etc. Dieu aime tous les religieux, le judaïsme, le bouddhisme, les musulmans, les chrétiens, les hindouistes, les athées, il les aime tous. Dieu aime tous ceux qui travaillent, les ingénieurs, les éboueurs, les présidents, les boulangers, les fleuristes, les balayeurs, aussi que ce soit les rois, Dieu les aime tous. Et c'est une réalité. Hein. Dieu aime les riches, Dieu aime les pauvres, Dieu aime les forts, Dieu aime les faibles, Dieu aime les handicapés, Dieu aime les malades, Dieu aime les emprisonnés, ceux qui sont libres, ceux qui sont esclaves, etc., etc. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Dieu aime toute l'humanité. Alors, comme je disais, il y a 4 points qui témoignent que Dieu aime toute l'humanité. 4 points. Alors, le premier, d'abord, on est créé à l'image de Dieu. On est créé à l'image de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Vous vous rendez compte? Le Dieu Tout-Puissant, qui est éternel, qui est saint, qui est sagesse, qui est lumière, qui est pureté, il nous a créés à son image. Mais vous vous rendez compte? C'est quelque chose d'incroyable. Paul dit que dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il dit que l'homme est composé de 2 parties. L'homme extérieur, qui est le corps, et l'homme intérieur, qui est l'âme et l'esprit, qui est à l'image de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas le corps qui est à l'image de Dieu. Hein. Et donc, Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, et il a créé le corps humain, qui n'est pas l'image de Dieu, bien sûr, mais qui est une grande preuve de son amour, de sa science d'ailleurs. C'est David qui dit dans le psaume 139, au verset 13 et 14, il dit « C'est toi qui m'as formé, mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » C'est vrai, quand on voit les scientifiques, les médecins, les biologistes, les anatomistes, etc., etc., ils sont émerveillés de voir le fonctionnement du corps humain. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une émission sur les intestins. C'est incroyable, c'est ingénieux. Moi, je ne m'y connais pas scientifiquement, mais il expliquait comment ça fonctionne. Alors, si vous avez l'occasion de regarder sur YouTube des émissions comme ça ne peut que glorifier Dieu, même si les gens ne sont pas croyants. C'est la preuve que Dieu aime l'être humain. C'est la preuve. Dieu nous a donné une âme et un esprit, c'est-à-dire à son image, une image de Dieu. Dieu a une âme, c'est vrai, mais autre est l'âme de Dieu, autre est notre âme, bien sûr. Son âme est pure et saint, il est éternel. Il est esprit, bien sûr, Dieu est esprit. C'est un grand privilège que Dieu a fait à l'homme dans la création. Vous savez, dans le psaume chapitre 8, versets 5 à 10, nous allons lire ce passage qui témoigne vraiment de cet amour que Dieu a pour l'humanité, pour l'être humain.
c'est le psaume 8, chapitre 8, versets 5 et 7. Il dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » C'est incroyable. « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. L'Éternel, notre Seigneur, est magnifique sur toute la terre. » Vous vous rendez compte ce que Dieu a fait? C'est quand il a créé Adam et Ève, il a dit dominer sur la terre, sur les animaux. Bien sûr, ils ont perdu après l'autorité. Jésus a rétabli l'autorité, mais on ne va pas parler de ça. Jésus a rétabli cette autorité en tant que Fils de l'homme. Donc c'est incroyable. Dieu nous a fait cet honneur de pouvoir gérer la création. Quand on voit le récit de la création, il est dit que Dieu, à chaque fois qu'il a créé un soir, un jour, il eut un soir, il eut un matin, et il trouva cela bon. Au sixième jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a créé l'homme et la femme, et il a dit, Dieu trouva cela très bon. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les hommes qui sont très bons, les femmes aussi. Vous voyez? C'est formidable. Et ça, c'est vraiment déjà une bonne nouvelle d'informer les gens. Voilà. Il nous a créés à son image, c'est-à-dire il nous a donné la capacité de réfléchir, de parler. Les animaux ne parlent pas. La capacité de décider, de connaître, de mémoriser, d'être conscient, de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il nous a donné la capacité d'aimer. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la sagesse, plus que les bêtes. Dans Job 35, verset 11, il est dit, j'abrège, j'ai pris juste un verset, il dit, il nous instruit plus que les bêtes de la terre, et il nous donne l'intelligence plus que les oiseaux du ciel. Quel privilège! Quel privilège! C'est vraiment une preuve d'amour. Comment on ne peut pas douter de cet amour de Dieu? Le deuxième point qui prouve que Dieu nous aime, qu'il aime tous les humains, les êtres humains, c'est la création, c'est la nature, l'espace. C'est l'héritage de tous les hommes. Par exemple, Dieu nous a donné le soleil, tout simplement. Jésus a dit, Dieu donne le soleil aux bons et aux méchants, aux justes et aux injustes. Il ne fait pas de distinction. Parce qu'il a créé ça, il a trouvé ça bon. C'est une bénédiction. Quand il fait soleil, les gens sont joyeux, n'est-ce pas? Les gens sont en harmonie, ils vont se promener dans les parcs. Hein? Ils s'assoient avec la famille, ils font un pique-nique. C'est l'harmonie. Qu'est-ce qui fait le soleil? Le soleil, il procure la lumière, il procure de l'énergie, et même c'est bon pour la santé, il paraît. C'est pas merveilleux, c'est un don de Dieu. L'eau, j'ai pris des éléments très simples, hein. Il y a pas besoin de prendre j'ai pris des choses très simples que justement l'homme, il croit que c'est un dû, en fait. Mais si on réfléchit bien, c'est vraiment des éléments formidables. L'eau, par exemple. Avec l'eau, on peut faire de l'agriculture, on peut se laver, on peut se rafraîchir quand on a ça, on peut laver du linge, voilà. On peut se baigner, on peut cuisiner, on peut se purifier. On utilise même l'eau pour faire de l'énergie. L'oxygène, l'air, pour respirer, on peut voler avec l'air dans l'air. On peut créer l'énergie, on peut cultiver. La nourriture, ça paraît rien, mais les légumes, les fruits, hein, pour créer le pain, l'eau pour se nourrir, n'est-ce pas? Et dans le psaume 104, verset 14, on peut lire tout le texte, tout le chapitre chez vous, hein, mais j'ai pris juste un petit verset où il dit « Il fait germer l'herbe pour le bétail », c'est-à-dire pour les animaux, et les plantes pour le besoin de l'homme. C'est lui qui fait cela. Je donne une illustration pour vous montrer que la bonté de Dieu, on la voit de partout. La terre est remplie de sa bonté. Et si sa terre est remplie de sa bonté, elle est remplie d'amour, puisque l'amour est plein de bonté. Prenez un grain de blé. Vous savez, prenez un téléphone, par exemple, un téléphone portable que l'homme a créé. C'est formidable, les portables. Hein. On peut avoir l'application maintenant de beaucoup de choses, mais on est devenu esclave, malheureusement. Et vous creusez un trou, là, vous relevez la terre, vous mettez le portable, vous l'enterrez et vous l'arrosez. Est-ce qu'il va pousser? C'est logique, il ne va pas pousser. Prenez un grain de blé. C'est quoi un grain de blé? C'est rien du tout. J'ai pris un grain de blé, après n'importe quelle graine. Vous la mettez dans la terre, vous l'arrosez. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser. C'est pas merveilleux? C'est l'amour de Dieu, ça. Vous savez que dans chaque graine, il y a une semence, un potentiel de semence à l'infini. C'est incroyable. Un grain de blé, tu le fais pousser, il porte 100.
tu fais pousser les 100, ils vont faire 100, ça fait 10 000 déjà. Vous mettez les 10 000, il va faire 1 million, et des millions, et ainsi de suite, à l'infini. C'est pas merveilleux? Rien que ça témoigne de la bonté de Dieu. Le troisième point qui prouve que Dieu a tant aimé le monde, qu'il aime les hommes, c'est la sagesse, la science et la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a données. Malgré le péché, Dieu a laissé l'intelligence, la science et la sagesse à l'homme. Pourquoi? Déjà, pour améliorer au niveau de la santé. Vous savez que maintenant, dans le domaine de la santé, il y a un siècle ou deux, il y a certaines maladies qu'on ne pouvait pas guérir. Hein? Si vous aviez un problème de foie, n'importe quoi, on ne pouvait même pas greffer. On ne faisait pas de greffe, rien du tout. Maintenant, vous avez bien vu, même à distance, on peut opérer. Le chirurgien peut être aux États-Unis et opérer à Paris à distance. Qui a donné cette science? C'est comme ça tombe du ciel, là? Non, c'est Dieu. Pourquoi? Je pense que pour soulager la souffrance des hommes, tout simplement, malgré le péché. Pour que les gens soient soignés, pour qu'ils soient guéris, pour prévenir des maladies. Parce qu'on sait très bien que s'il y a des malheurs dans ce monde, c'est à cause du péché, bien sûr. Mais malgré le péché que Dieu rejette, Dieu, dans sa bonté, il a quand même compassion de l'être humain. Et il a donné cette science. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amélioré les conditions sociétales, hein, n'est-ce pas? Au niveau du transport, la communication, l'hygiène, l'habitation, le travail, etc., etc. En technologie, dans l'agronomie, pour se déplacer, les constructions diverses, les appareils médicaux, les numériques, la robotique, tout ça. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Et même les études, les chercheurs qui découvrent dans l'univers, la Terre, le corps humain, l'archéologie, les animaux, ils découvrent vraiment la création de Dieu. Et Dieu a permis que l'homme garde cette intelligence, cette science. Le quatrième point qui prouve que Dieu aime les hommes, les êtres humains, tous, pas que les chrétiens, c'est les enfants et les bébés. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus dans Matthieu 19, verset 14? Il dit, laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, laissez venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui lui ressemblent, qui leur ressemblent. Dieu aime les enfants. Vous savez, quand moi je passe à côté, je ne suis pas loin d'une école élémentaire, il y a des enfants, je vois des petits noirs, des petits chinois, des petits maghrébins, un petit juif, enfin je ne sais pas, je ne les connais pas tous, hein. Ben, ils s'amusent, l'autre il joue au ballon, l'autre il fait la marelle. Mais on voit la bonté de Dieu au travers de ces enfants. Ils ne se disputent pas. Bon, il y a des petits chamailles des fois, ça c'est humain, mais on voit la bonté de Dieu au travers des enfants. Quand on va dans un parc, les enfants qui s'amusent. Et c'est pareil pour un bébé. La naissance d'un bébé, vous ne trouvez pas ça formidable? Un petit noir, c'est mignon. Un petit chinois, un petit russe, un petit algérien, ils sont tous beaux. Non, mais c'est vrai, les bébés sont beaux. Ben, quand on voit cette beauté, c'est la bonté de Dieu qu'on voit. Il aurait pu créer des monstres. Non, Dieu donne. C'est pour prouver que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alors, ça, c'est la première partie, car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des gens, ils ne le savent pas. Ils disent, oh Dieu, je n'ai rien à faire, Dieu, et puis regarde, c'est le malheur, et puis de toute façon, il ne devrait même pas exister, il n'existe même pas, etc. Mais c'est bon de leur rappeler que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Mais savoir que Dieu est amour, c'est différent d'avoir le Dieu d'amour. Et c'est là la différence. Leur faire savoir que Dieu est amour, c'est vrai, mais ça ne les sauve pas pour autant. C'est pour ça que dans ce verset Jean 3,16, moi je dis souvent aux gens, l'amour ne nous sauve pas. L'amour nous donne le sens à la vie, c'est vrai, parce que Dieu est amour. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve, afin que quiconque croit en lui. C'est ça qui va nous sauver. C'est pas dire voilà, mais c'est vrai que Dieu est amour, et parce qu'on a cru en Jésus, Dieu nous envoie son amour, et il nous donne un sens à la vie, ça c'est vrai. Donc il y a une différence entre savoir et avoir l'amour de Dieu. Je prends un exemple. Vous savez, Nicodème, il est allé voir Jésus. Il est allé voir Jésus en pleine nuit. Histoire de Nicodème. Au chapitre 3, versets 2 à 5, il est allé voir Jésus, il a dit, Rabbi, nous savons, donc il savait, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, il a répliqué, hein, Jésus, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux et rentrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus reprit la parole, il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc là, Nicodème, qui était un docteur de la loi, hein, il connaissait la Torah, hein, la Bible dit que la Torah, c'est la science de la vérité et de la lumière. C'est marqué, c'est Paul qui le dit. Il avait cette science, mais il dit, nous savons, il savait que Jésus faisait des miracles, ça venait de Dieu. Il savait que c'était un prophète puissant. D'ailleurs, entre parenthèses, j'utilise souvent ce passage par rapport aux musulmans. Oui, nous savons que Jésus il a fait des miracles. Nous savons que c'est un grand prophète. Mais j'ai dit, tu sais, mais est-ce que tu connais? C'est pas pareil. Il y a une différence entre savoir et connaître. Je prends une illustration, vous savez, si vous êtes dans le désert et que vous savez que l'eau, de quoi il est composé, vous avez fait des études sur l'eau, par exemple. Vous savez que l'eau, par exemple, c'est H2O, oxygène, hydrogène. Hein. Vous savez que l'eau, par exemple, peut être solide, liquide, vapeur, etc. etc. Bon, vous savez beaucoup de choses, de savoir. Mais dans le désert, qu'est-ce que vous avez besoin? Du savoir ou de l'eau? C'est l'eau. Donc, il y a une différence entre savoir et avoir. Donc, savoir que Dieu est amour, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Mais avoir le Dieu d'amour, c'est différent. Et c'est ça qu'il faut... C'est dans ce passage, quand il dit « Dieu a tant aimé le monde », c'est vrai, il a tant aimé le monde, mais dans ce passage, il y a un dilemme, une opposition, mais qui vont dans une même direction. Dieu, il sait ce qu'il fait, bien sûr, il y a un dilemme. C'est que Dieu nous aime, mais en même temps, Dieu condamne l'homme. Il est perdu. La colère de Dieu est sur lui. Alors quand on dit ça, mais attends, Dieu nous aime ou il est en colère? Qu'est-ce qu'il faut là? On ne sait plus. En fait, tout est bon. Ça paraît paradoxal. Mais en fait, parce que le problème, en fait, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le pécheur, le problème. C'est le péché. C'est les péchés et le péché. Pourquoi? Parce que tous, d'abord, ont péché, ils sont pécheurs, et on a tous hérité du péché, et par la suite, donc, on pratique tous le péché. Dieu aime le pécheur, mais pas le péché, ni les péchés que chaque être humain a commis. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 23, il est dit « Ce que je désire », c'est Dieu qui parle, il dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Est-ce que le méchant périsse ?» Il y a des versions, ils disent « périsse ». Ou le pécheur qui périsse, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu veut que le pécheur se repente et qu'il vive, il ne veut pas le perdre. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque ne périsse point. Donc il y a une notion de périr. En fait, Dieu condamne le péché, les péchés, mais pas le pécheur. Alors l'autre fois, j'ai parlé du péché et les péchés, mais là, j'abrège, je vais assez vite. C'est vrai que Adam et Ève, de nos jours, on a tous hérité du péché, n'est-ce pas? Et par là même, on a commis tous des péchés, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, Romains 5, 12, il dit « Comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et on sait très bien que la conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, ça veut dire être coupé de Dieu, tout simplement. Et parce que nous avons péché, nous sommes sous l'empire de Satan. Satan domine sur ce monde. C'est l'apôtre Jean qui l'a dit d'ailleurs. Il dit, l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Bien sûr, pour un temps, parce que là, il y a un sursis. Dieu l'a laissé un sursis à Satan. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu laisse? On en parlera une autre fois, c'est par rapport à la liberté. Dieu, une des caractéristiques très importantes de Dieu, c'est la liberté. Si Dieu enlève la liberté, il écorche une image une partie de son image. Donc, il a créé Satan libre, les anges libres, les hommes libres. OK, mais lui, il est souverain, c'est lui qui gère. Et un jour, il demandera des comptes à chacun. Et nous sommes aussi sous l'empire du péché. C'est Paul qui dit « Tous les hommes sont sous l'empire du péché ». Donc, le péché, depuis Adam et Ève, ils ont désobéi. Et par leur désobéissance, le péché est rentré. Ils n'ont pas écouté Dieu. Vous continuez dans l'histoire de l'humanité, Abel et Caïn, qu'est-ce qu'il y a eu? Le premier meurtre. Du temps de Noé, Dieu il a dit « Fais-toi une arche et je vais inonder toute la terre parce que le mal augmente de plus en plus. » Dans Genèse chapitre 6, verset 5, il dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. »
Au temps de David, qui était un prophète formidable, on peut dire, hein, qui avait vraiment du zèle, de la foi pour l'Éternel, eh bien, il a commis un adultère. Il a fait un meurtre aussi, hein, avec Bersheba, et il a tué son mari. D'ailleurs, lui-même, il a confessé à un moment donné, dans Psaume 51, parce que Dieu l'a jugé aussi, parce que Dieu ne passe pas, prophète ou pas prophète. Ce n'est pas des faveurs, comme certains pensent que Dieu fait des faveurs aux prophètes. Ce n'est pas vrai. Au contraire, plus on est prophète, plus c'est compliqué. Et il a été puni, bien sûr, châtié, mais ça n'empêche pas que Dieu a vu sa foi, bien sûr. Mais David, il dit dans Psaume 51, « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous avons hérité du péché. Du temps de Jésus, il y a 2000 ans à peu près, Jésus, il dit aussi dans Matthieu 15, versets 18 à 19, il dit « Le cœur humain est mauvais par-dessus tout. » C'est du cœur humain que sortent les mauvaises pensées, l'orgueil, la jalousie, la haine, tout ça. Ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. Après, un peu plus loin, quand on voit dans l'histoire de l'humanité, Paul a prophétisé même la déchéance humaine. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Là, il prophétise, hein, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les êtres humains seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et si on continue l'Apocalypse, hein, c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse et qui a eu une révélation, et au verset 22, au chapitre 22, donc le dernier livre, le dernier chapitre, et le verset 11, il dit, de la part de l'ange qui a envoyé par Jésus, il dit à Jean, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille encore. Ça veut dire finalement, Dieu laisse faire. Et quand on regarde de nos jours, qu'est-ce qui s'est passé il y a à peine un siècle? La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On voit de plus en plus les famines, la pollution, le réchauffement de la planète, les viols, les violences, les meurtres, l'immoralité, et bientôt peut-être la Troisième Guerre mondiale, malheureusement. On la sent venir, mais j'espère pas. Bon, Dieu seul sait. C'est pour dire que tout ça, c'est à cause du péché. Et c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde, c'est vrai. Mais il y a un dilemme, c'est qu'il y a le péché et les péchés des hommes. Et ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, parce que la Bible dit que tous sont péchés et le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est saint. Dieu est lumière, Dieu est saint, et il ne peut pas laisser même un atome de poussière de péché dans son royaume. C'est impossible. Parce qu'il est absolument saint, et saint éternellement. Donc l'objectif de Dieu, c'est de nous libérer pour rentrer dans l'éternité. Ce n'est pas une histoire de 1000 ans, de 2000 ans, de 5000 ans, de 2000 ans. C'est une histoire d'éternité. La société, c'est comme un arbre en fait. La société est malade en fait, à cause du péché. C'est comme un arbre qui est malade. Vous savez, quand un arbre est malade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter des mauvais fruits. Hein? C'est Jésus d'ailleurs qui a dit, il a dit, un bon arbre porte du bon fruit, un mauvais arbre porte du mauvais fruit. Mais malheureusement, le péché, qui représente, on va dire, l'être humain qui représente l'arbre, il y a la racine du péché en lui, ce qui fait qu'il pratique le péché. Consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, on pratique le péché. Vous savez, les gouvernements, ils créent des lois, hein, mais il y a toujours des problèmes. Regardez, que ce soit de la droite, que ce soit de la gauche, que ce soit extrême droite, ce que vous voulez, il y a toujours des problèmes. C'est pareil pour les religions. Ils mettent des dogmes, ils mettent des règles, mais le péché est toujours là. C'est pareil dans les familles. Alors, il y en a qui sont divorcés, séparés. Et même si les familles ne sont pas divorcées, il y a toujours des tensions, des difficultés. Parce que le péché est là. Et même individuel. Tout être humain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le bonheur. Mais en fait, qu'est-ce qui lui arrive? Que des problèmes, des situations. Là, je dis d'une manière générale. Tous ont péché. Que ce soit le mensonge, une mauvaise pensée, par exemple. On a violé les 10 commandements. D'ailleurs, l'illustration des 10 commandements, vous savez, parce que souvent, il y a des religieux qui disent « mais moi, je fais du bien ». Je peux raconter une petite histoire, que des fois, je suis en contact avec des musulmans. Je raconte souvent cette histoire un peu, si vous permettez. Ça vient juste d'arriver. Et il y a des musulmans, ils pensent, bon, ils disent, parce qu'ils se justifient par les œuvres. Hein. Alors, je raconte, j'ai dit, vous savez, un jour, il y a un monsieur, il a décidé de suivre sa religion.
je ne dis pas musulmane, hein, mais bon, de suivre sa religion, et il a décidé de faire du bien, pour que la balance du bien soit plus forte que la balance du mal. Bon, il se retrouve, le musulman, là. Mais alors, il a décidé, le matin, il se lève, il voit une dame qui fait ses courses. Alors, elle a 2 sacs à lourd, et puis il court, attendez, je vais vous aider. Alors, il aide et tout ça, il l'amène jusqu'à Ségène, il est tout content, il a fait une bonne œuvre, Hassanet, comme ils disent. Hein. Et puis après, arrivé vers midi, il y a un enfant qui va traverser l'école, mais il est tout seul. Alors, il lui dit, attends, ne traverse pas tout de suite, il le prend par la main, il attend qu'il y ait le feu vert et tout ça, il le prend, il le traverse, il dit, maintenant, tu peux aller chez toi et tout, et puis il est content. Et puis, vers 3 heures de l'après-midi, il voit un monsieur qui avait un portefeuille là, il va pour le mettre, il tombe par terre. Et le monsieur, il marche, et puis il a fait tomber son portefeuille, puis il court après, il dit, monsieur, vous avez fait tomber votre portefeuille et tout ça et tout. Et puis le monsieur dit, ah, merci beaucoup et tout, puis il y avait plein d'argent. Puis il était tout fier, il était content. Arrivé le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa voiture. Il prend sa voiture, il prend l'autoroute, et il commence à rouler 110, 120, 130, 150, 180, 190. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Des gyrophares derrière. Il fait, mettez-vous de côté là. C'était la police. Alors, il lui dit, mettez-vous de côté, il met de côté, et puis il dit, bon, monsieur, vous savez que c'est limité à 130, hein? Et puis, il dit, ah oui, c'est vrai, j'ai pas... Bon, il essaie de se justifier. Et puis, tout d'un coup, il dit, mais monsieur, vous avez enfreint la loi, là. Et puis, il commence à se justifier, ce monsieur-là. Il dit, ouais, mais vous savez, moi j'ai fait du bien. Ce matin, j'ai aidé une personne âgée à porter ses sacs. J'ai encouragé un enfant à traverser la route. Le monsieur l'a fait tomber son portefeuille. Je l'ai ramassé. J'ai fait des bonnes œuvres. Et le policier lui dit, mais c'est bien, monsieur, ce que vous faites, c'est très bien, mais vous avez quand même enfreint la loi. Vous êtes condamné, condamné par rapport à... Donc, c'est pour dire que les œuvres ne nous sauvent pas. Et quand Dieu nous a donné 10 commandements. Tout à l'heure, non, c'était le chant que je devais chanter tout à l'heure, ton amour, ta puissance, c'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, et son prochain comme soi-même, n'est-ce pas? Et dans les 10 commandements, vous savez, la Bible dit que si on obéit aux 9 commandements et qu'on en viole un, on a commis un péché quand même. Et on a beau se justifier des 9. Hein. Et vous savez, c'est comme un numéro de téléphone. Si on veut appeler quelqu'un, il y a combien? Il y a 10 chiffres, n'est-ce pas? Si on a les 9 bons chiffres, ils sont bons, hein, ils sont vrais. Hein. Mais si le 10e, il n'est pas bon, est-ce que vous pouvez communiquer? Non. C'est une image. C'est pour dire que nous avons tous péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Pour terminer, on a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il ne périsse point. Mais, bien sûr, j'ai inversé. Hein, normalement, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Hein, mais je l'ai mis en 3e partie. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui est perdu. Et c'est là la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous délivrer du péché déjà, comme j'ai dit l'autre fois. C'est l'œuvre de la croix. Par son corps, il a brisé le péché. Il est venu nous délivrer du péché pour que nous soyons justice. Il nous a donné sa justice. C'est Paul qui dit, moi je suis venu vers le Seigneur. Il dit, c'est non par ma propre justice, mais par la justice du Christ. Jésus est venu pour nous libérer de la mort, pour nous donner la vie. Il est venu nous libérer des ténèbres pour nous apporter la lumière. Il est venu nous libérer de Satan pour que lui vienne régner. Parce que quand le Christ règne, Satan, il est détrôné de notre cœur. Il est venu nous libérer de nos péchés, de mauvais penchants, de mauvaises œuvres. Pourquoi faire? Pour faire des bonnes œuvres. Et le 4e point, en fait, il est dit, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque ne périsse point, comme on a dit. Croit en lui. Oui, croit en lui, pardon, voilà, c'est très important. Afin que quiconque croit en lui, oui, c'est très important ça, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, il y a le mot qu'il ait, avoir. C'est plus savoir, c'est avoir. Il y a différence entre savoir et avoir. Jésus nous ouvre la porte pour recevoir l'amour de Dieu. Jésus nous ouvre la porte pour recevoir la lumière de Dieu. Jésus ouvre la porte pour nous recevoir la paix de Dieu, pour recevoir la joie de Dieu, pour recevoir la justice de Dieu. Tout à l'heure, Jamila parlait d'une joie inexprimable. Et c'est vrai, quand on a la joie du Seigneur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Elle ne dépend pas des circonstances de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et on peut souffrir à cause des choses autour de nous tout en ayant la joie de l'intérieur. C'est Paul qui le dit. Il le dit dans la persécution, étant joyeux dans la persécution. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la persécution.
Mais la joie de Dieu, elle est là. Vous savez, la joie, je l'imagine toujours. Vous savez, je dis souvent à des hommes, à des gens quand je contacte, j'annonce l'évangile, je leur dis, vous savez, la joie du Seigneur, ça n'a rien à voir avec la joie du monde. Parce que la joie du monde, c'est comme si vous preniez une feuille, vous mettez une goutte qui représente la joie, une goutte d'eau, vous revenez dans 1 heure ou 2, la feuille, l'eau est séchée. Par contre, si vous mettez une goutte d'huile d'olive sur une feuille, vous revenez dans 3 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, et il y aura toujours la tache d'huile. Et c'est pourquoi la Bible dit une huile de joie. Dieu nous donne une huile de joie. C'est-à-dire, la Bible dit que la joie, elle nous procure vraiment, elle s'incruste en nous et ne la fait suivre d'aucun chagrin, parce qu'elle reste comme un témoignage dans notre cœur. Donc voilà, c'était pour dire que la bonne nouvelle, c'est ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, c'est ça qui est important, ne périsse point, et pour qu'il ait la vie éternelle. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un message que les frères et sœurs connaissent, bien sûr, mais c'est toujours une joie de proclamer cette bonne nouvelle. C'est enregistré, et comme ça, on le mettra sur YouTube. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre présence. On n'est pas nombreux, mais Dieu a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, et je crois que c'est ce qui compte. Hein. Voilà, si Michel, tu veux dire quelque chose, peut-être, le pasteur, tu veux dire quelque chose? Non, excusez-moi, désolé. Et puis prier, voilà, pour terminer la réunion. Merci. Il y a 4 qui sont sur C'est vrai, le Seigneur nous a aimés d'un amour éternel, Merci. n'est-ce pas? C'est ça qui est magnifique. Nous ne pouvons pas être